Dieu soit béni, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir tiré ces hommes et ces femmes que tu as doublement appelés. Tu les as appelés au salut en les retirant du monde et de la vaine manière de vivre. Mais après cela, tu les as encore appelés à être co-ouvriers avec ton Fils Jésus-Christ, en les plaçant dans la moisson, un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité. Et en ces jours, à cette heure, nous voudrions autour de ta parole nous asseoir, à réfléchir, selon que ta parole dit dans Proverbe 16 au verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais j'aime quand ces versets se terminent en disant aussi celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Nous voulons non seulement réfléchir, mais après notre réflexion nous confier totalement en toi. Bénis ces moments, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu qui permet que je sois là en ce jour à 7 heures pour partager sur ces thèmes importants que Dieu a placés dans mon cœur. Et je voudrais d'abord et encore une fois dire un grand merci à mon frère et ami, pasteur Kali, à son épouse, pour la main d'association. Merci aux éminents hommes et éminentes femmes de Dieu. Et grande est ma joie de partager la chair avec le docteur Chalo. Et revoir aussi Bishop, qui hier déjà le soir ici, il était très très actif, et les voir debout très tôt ce matin, ça me touche profondément. Avant de lire quelques portions des Écritures et partager ce que Dieu a placé dans mon cœur, je voudrais faire part de deux choses. La première qui m'a beaucoup choqué, on est en 2014, j'étais en train de faire l'un des tout derniers séminaires que j'ai pu faire. Pour ceux qui sont dans la ville peuvent se souvenir, dont l'intitulé se finissait toujours par « de mon pays ». Et les séminaires que j'avais tenus, c'était l'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. Et les derniers jours, je parlais sur le taux de divorce et je n'ai pas voulu avoir des informations en l'air. Je suis allé voir un vieux magistrat de 70 ans avec plus de 40 ans d'exercice dans la magistrature. Et il m'a partagé des chiffres à la fois qui m'ont effaré, étonné, mais laissé bouche bée. Il a dit en 30 ans, il a vu comment le taux de divorce a évolué ici, chez nous au pays. Il a dit en 30 ans, sur 100% des divorces, il n'y avait que 16% des divorces des chrétiens. Et parmi les 16% des divorces des chrétiens, il y avait 0,5 serviteurs de Dieu. Mais puis il a dit, il y a 10 ans maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé étrange. Le taux de divorce des chrétiens est quasiment égal au taux de divorce des païens. 51 d'un côté, 49. Et dans les 49% des divorces des chrétiens, étonnant, il a dit, il y avait 25% des serviteurs de Dieu. Donc les croyants tout court, 24, et les serviteurs de Dieu, 25. Et c'est cette chose qui m'est revenue. La deuxième chose, c'est, je suis en région parisienne il y a quelques temps, et puis quelqu'un vient me montrer, on était en train de faire passer à la télévision un clip, un célèbre rappeur cagoulé, et l'ami me dit, tu sais que c'est le fils, entre guillemets, d'un grand pasteur chez vous. Mais rappeur. Et je ne dis pas rappeur chrétien, rappeur mondain. Et il y a 2 semaines, on s'est même quasiment entrecroisés, j'étais vers la région lilloise où le docteur Chalo est venu après. Et une femme qui dirige une église avec son mari en région parisienne, en région bruxelloise depuis 18 ans, vient me voir au bureau en pleurs. Leurs 2 premiers enfants, 16 et 18 ans, 16 et 14 ans, sont convertis à l'islam. Et de manière affichée. Ils ont même des problèmes avec la police parce qu'ils veulent imposer aux enfants et les enfants sont allés réclamer leurs droits. Et ce sont des choses qui ont commencé à me faire réfléchir.
Et là, petit à petit, ce thème vraiment s'est imposé dans mon cœur. Donc, je parlerai aujourd'hui et demain sur le ministère, la vie des couples et l'éducation des enfants. Le ministère, la vie des couples et l'éducation des enfants. Après avoir lu ces 3 passages que je vais lire tout à l'heure en introduction, je ferai une introduction générale. Et puis je parlerai du ministère et de la vie, plutôt de quelques principes importants. Et puis aujourd'hui j'aborderai simplement le ministère et la vie des couples. Et demain j'aborderai les ministères ainsi que l'éducation des enfants. Le tout premier passage que nous lisons, c'est Exode au chapitre 2. Et notre lecture va du verset 20 au verset 22. Exode chapitre 2, du verset 20 au verset 22. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-les pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Le second passage que nous lisons, c'est Exode chapitre 4. Et notre lecture va du verset 24 au verset 26. Exode 4, verset 24 à 26. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux décent. Et l'Éternel les laissa, c'est alors qu'elle dit époux décent à cause de la circoncision. Et nous terminons avec Exode au chapitre 24. Et nous lisons du verset 12 au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Et j'ajoute aussi le verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne et souligné. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je voudrais partager un certain nombre de choses en introduction attachées à cet enseignement en général. Et ces choses sont au nombre de 9. La première chose, c'est qu'un nombre très restreint d'hommes et de femmes de Dieu appelés au ministère réussissent dans ces 3 domaines, réussissent dans les ministères, réussissent dans la vie des couples et réussissent aussi avec leurs enfants. Un nombre très très restreint qui réussissent dans ces 3 domaines. Deuxième chose, c'est qu'une étude a montré qu'un très grand nombre réussit dans 2 domaines et échouent dans l'un. Beaucoup réussissent dans les ministères et dans la vie des couples, mais avec les enfants, ce n'est pas forcément la même chose. Certains réussissent dans les ministères et avec les enfants, mais leur vie des couples vole en éclats. Certains, il arrive qu'ils réussissent dans la vie des couples et réussissent avec les enfants, mais malheureusement, ils échouent dans les principales, qui est leur appel, qui est le ministère. Troisième vérité que je dis en introduction, c'est qu'il a été découvert aussi que certains autres réussissent seulement dans un seul domaine et échouent dans les 2 autres. Ministère réussi, échec avec les enfants, échec dans la vie des couples. Quatrième vérité, malheureusement, il apparaît que certains échouent, semble-t-il, dans les 3 domaines. Je prie que ce ne soit pas votre cas, notre cas. Échec total et complète. Et quatrième vérité que je voudrais mentionner en introduction, c'est que la volonté de Dieu est que nous puissions, si possible, réussir dans les 3 domaines. Domaine ministériel, la vie des couples, mais aussi avec nos enfants. Cinquièmement, réussir dans le ministère seulement
et échouer dans les deux autres aspects, c'est-à-dire dans sa vie des couples et avec les enfants, apparaît souvent comme une tâche, un contre-témoignage. Et même des fois, cet échec, soit dans l'un des domaines ou dans les deux surtout, a tendance à dévaluer notre réussite sur le plan ministériel. Tu peux avoir beau réussir, mais quand la vie des couples a volé en éclats, quand les enfants se comportent d'une certaine manière, ça ressort comme une tâche. Sixième chose, c'est que réussir dans le ministère et échouer avec son épouse ou échouer avec les enfants n'est jamais le fruit du hasard. C'est toujours dû à quelque chose. On ne peut jamais échouer au hasard. Les causes d'échec peuvent être multiples. Nous pouvons échouer dans la vie des couples et avec les enfants, d'abord soit à cause de nous-mêmes. Deuxièmement, nous pouvons échouer à cause des autres. Et les autres, ça peut être le conjoint ou la conjointe. Mais les autres aussi, ça peut être les enfants eux-mêmes. Troisièmement, on peut échouer à cause de l'extérieur, de personnes qui n'ont rien à voir avec le cadre familial. Nous le verrons demain, tu as bien éduqué un enfant, mais il fait une mauvaise rencontre à l'école. Quelqu'un qui l'amène dans la drogue, quelqu'un qui l'amène dans certaines choses. Ça n'a rien à voir avec le cadre familial. Une épouse qui apprend à écouter certaines personnes. Mais quatrièmement, nous les négligeons peut-être. On peut échouer aussi pour des causes spirituelles. J'en parlerai surtout demain à la conclusion. Parce que des fois, la stratégie du diable, c'est de vouloir dévaluer notre travail. Et l'échec, des fois, et avec le couple, et avec les enfants, n'a rien à voir avec un côté manquement de notre part ou un problème car c'est vraiment le diable qui a comme objectif de nous détruire. J'ai suivi ces documentaires quand j'étais tout jeune dans le ministère où Yonggi partageait sa souffrance. Il avait son fils l'aîné qui est revenu au Seigneur, qui aujourd'hui est quasiment parmi ceux qui sont restés à l'église, a grandi à l'école du dimanche, et puis à l'âge de 17 ans, il a quitté l'église. Il est allé monter un groupe rock'n'roll. Il a commencé à se coiffer, la coiffure qu'on appelle banane, à porter des ensembles en cuir avec plein de fermetures. Alors Yonggi a dit sa plus grande souffrance, c'est qu'un jour il arrive dans une ville de la Corée, il descend pour entrer à l'hôtel, il voit deux affiches. Affiche à gauche de la campagne qu'il devait avoir, juste à côté, affiche du concert de son fils. Et même quand il veut rentrer déposer les bagages, quelqu'un lui dit, mais avant de venir nous prêcher, va d'abord prêcher ton fils. Septième chose, c'est que l'échec avec les couples ou les enfants est toujours dû à ces trois options. Premièrement, à des choses qu'on aurait dû faire, mais qu'on a omis de faire. Échec par omission. Des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas pu faire. Deuxièmement, des choses qu'on n'aurait pas, plutôt première, comme j'ai dit, des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire, mais deuxièmement, des choses qu'on n'aurait pas dû faire et que l'on fait. De mauvaises choses. Et troisièmement, des choses qu'on aurait dû bien faire, mais qu'on n'a pas bien faites. La manière et peut-être aussi même la quantité. Avant-dernière vérité, c'est que réussir dans les trois domaines, ministère, mariage et avec les enfants, est une bonne chose à 4 niveaux. Premièrement, ça conforte notre foi et notre ministère. Deuxièmement, ça glorifie le nom du Seigneur. Troisièmement, ça renforce la crédibilité à la fois de notre ministère mais aussi de l'Église. Et quatrièmement, ça sert de référence et d'encouragement aux jeunes dans les ministères qui peuvent nous prendre un modèle pour dire donc c'est possible de réussir dans ces 3 domaines. Et dernière vérité, c'est que échouer dans la vie des couples
Et échouer avec les enfants n'est jamais une fatalité. C'est-à-dire c'est quelque chose d'évitable. On peut éviter cela. Et l'un des moyens pour éviter ces choses, c'est ces genres d'activités que nous avons, ces cadres de réflexion où nous pouvons échanger les uns avec les autres, partager nos expériences, nos réussites et peut-être aussi nos échecs, partager nos secrets. Pourquoi ce genre de cadre avec les enseignements est très important? Pour quelques raisons. La première, c'est que nous devons être conscients d'une chose, que nous ne sommes pas les premiers à être là où nous sommes. Dans les ministères, ayant une épouse, ayant des enfants. D'autres avant nous ont été. Et la deuxième raison, c'est que nous devons être conscients, comme la Bible le dit, et c'est Ecclésiaste qui en parle, au chapitre 1er au verset 9, il dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Et j'aime bien la conclusion, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi au-delà de ces cadres, combien il est important, et là je parle aux jeunes dans les ministères, d'avoir à la fois l'humilité, mais aussi le courage d'aller vers les anciens pour essayer de retirer d'eux. Pasteur Kali et moi, on a appris le ministère aux côtés de quelqu'un qui il avait une femme comme chacun de nous, et nous tous sommes un mélange de qualités et de défauts. Mais je voyais cet homme aimer sa femme d'une certaine manière. Et un jour, je suis allé le voir, j'ai dit, bon, mon épouse n'est pas forcément la photocopie certifiée de ton épouse, mais dans quelques domaines, les deux ne sont pas loin. Comment tu fais pour gérer une épouse caractérielle? Sa sœur ici, elle va rapporter des choses. Mon épouse, je l'appelle tireuse de coups francs. Viviane ne va pas te faire une remarque diplomatique, emballée, elle va te lâcher ça comme ça. Des fois, je lui dis, tu ne sais pas que j'ai un cœur. Elle dit, mais j'ai aussi une bouche. Et le pasteur Vernon m'a beaucoup aidé. Je n'ai jamais oublié une scène à laquelle j'ai assisté. Cette dame venait de donner un traitement assez pas gentil à l'un de nos jardiniers de la borne. Et j'entre au bureau, je vois les jardiniers qui entrent fâchés. Papa, ta femme, comment elle agit? C'est pas comme la femme d'un pasteur. Je voulais sortir, le pasteur venait dire non, Dalo reste. J'étais gêné qu'on fasse un tel rapport devant moi. Le monsieur a parlé. Je me demandais comment le pasteur Vernon allait réagir, et il regarde simplement le monsieur et dit, tu es marié? Il dit oui. Il dit, il arrive que ta femme fasse des choses que tu ne comprends pas? Il dit oui. Il dit, la mienne aussi. Et le comble, c'est que je m'attendais que quand son épouse va venir, moi, Roland Dalo, à la fois fils de Jésus-Christ, mais descendant de Ngongolutete, de Lumumba et de Olengankoi, donc avec le côté sanguin que j'essaye de combattre de temps en temps. Je savais que si c'était moi, Viviane rentre, c'est direct. Makambouni nous salue. Le pasteur Vernon, quand il voulait montrer à son épouse qu'il aimait, il appelait Hanneke, petite fille en néerlandais. Son épouse rentre, Hanneke, ça va? J'ai dit, tu peux ces rapports à ma Bible. Et puis sa femme qui commence, mais tu sais, les jardiniers là, il est venu ici, il a fait. Il me dit, oui, ces gens des fois, il faut les corriger. J'ai regardé, j'ai dit, oh. Et puis quand sa femme sort, il dit, je ferai les remarques, mais après. Et puis il me dit, c'est ça les secrets de la longévité de notre vie de couple. Si c'était moi, donc elle entre, Makambouni nous salue Viviane. Vous savez, moi, c'est un pasteur. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
C'est pourquoi il est important que nous, les jeunes dans le ministère, nous apprenions comme Jésus. Et ça m'a étonné en lisant Luc chapitre 2, verset 46. Jésus a, on dit, la douzaine, 12 ans. Il sait que finalement, il va se lancer dans le ministère. Mais écoutez, il fait un exercice que plusieurs jeunes ne font pas. Il est perdu durant quelques jours et ses parents vont le retrouver où? Au temple. Et écoutez ce que ma Bible dit, je ne sais pas si on a les mêmes. Il les trouvait dans les temples, assis au milieu des docteurs. 1, les écoutant. 2, les interrogeant. Les écoutant. Et 2, les interrogeant. Dieu incarné. Mais il va écouter les humains et les interroge. Aidez-moi à poser une question à votre voisin. Est-ce que vous écoutez les aînés et vous les interrogez? J'en parlerai demain. Je commence à voir mes enfants, j'ai les deux premières. Je vais voir le pasteur Vernon, je dis, j'essaie de voir, tu as réussi avec tes filles. Comment tu fais? On est resté 2 heures du temps. Et il m'a donné des précieux conseils que je n'ai jamais oubliés. Et l'un des conseils qui m'est resté, je pense que ma fille aînée devait avoir 2 ans et demi. Elle m'a dit une phrase qui est restée jusqu'aujourd'hui. Elle dit, Dalo, tu es dans la meilleure phase de la parenté. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce que petit enfant, petit problème, grands enfants, grands problèmes. Il dit tant qu'ils sont petits, tu mates leur volonté. Mais quand ils grandissent, ils commencent à te dire non, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. C'est pourquoi Job au chapitre 8, au verset 8 dit interrogez ceux des générations passées. Soyez attentifs à l'expérience des pères. Combien cela est important. Une dernière des choses avant de revenir dans le vif de notre sujet. Quelquefois c'est important d'aller vers ceux qui ont réussi. Parce qu'on ne réinvente pas là-haut. Tu vois un aîné comme Dr Chalot, tu vois, il a réussi dans le ministère, dans les groupes. Va vers lui. N'attends pas d'abord d'avoir des problèmes. Papa, comment tu as fait? J'ai toujours été étonné en lisant 1 Roi, chapitre 10, versets 1 à 3. Elle était reine de son pays, elle avait toute une nation à sa charge. Mais elle apprend par la renommée que quelqu'un est en train de réussir. Et la reine de Séba fait un long déplacement pour la connaissance. Et j'aime ce que ma Bible dit au verset 3, quand elle arrive, et s'est mis à poser des questions. Et le verset 4 dit, Salomon répondit à toutes les questions. Quel est le prix que vous et moi sommes prêts à payer pour avoir la connaissance? Elle s'est déplacée parce qu'elle voulait connaître. Mais dernière des choses que je voudrais dire, attachée à la nécessité de connaître, des fois aussi il faut avoir les yeux ouverts et voir ceux qui ont échoué dans la vie des couples et aussi avec les enfants. Parce que souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, l'apôtre Paul, après avoir relaté les hauts et les bas d'Israël, avec des bons et des moins mauvais choix, il dira à la fin, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Qu'il y ait des gens dont la vie doit nous servir d'exemple et des vaccins, j'aime souvent le dire, et ceux qui sont de cette église savent comment je répète souvent cette phrase que je tire de mon père, un enseignant qui a la spécialité de tournure de phrases. Mon père me disait, Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire les anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats. Et Paul prend le temps de relater la marche d'Israël avec les mauvais choix, puis il dit, ces choses leur sont arrivées, c'est arrivé à eux, mais c'est pour notre instruction. Eux ont connu ça, mais Dieu veut que nous apprenions. Et celui qui n'apprend pas des échecs et des erreurs des autres répète les mêmes choses et devient demain une référence négative. Alors cela me permet de rentrer aujourd'hui pour parler le ministère et la vie des couples. Je vais, selon que le temps va me le permettre, je voudrais que quelqu'un me serve d'aide-mémoire. Mathé, il est où là ou quelqu'un? Docteur, quand il restera 5 minutes, tu me fais signe. Comme ça, je peux voir où je pourrais m'arrêter au cas où je ne vais pas jusqu'au bout. J'ai prévu 8 vérités à partager au sujet du ministère de la vie des couples.
Première vérité, c'est que ministère et vie des couples sont deux domaines exigeants. Exigeants. Qui demandent beaucoup. Les ministères demandent, mais la vie des couples aussi demande énormément. Les ministères demandent consécration, mais la vie des couples aussi demande consécration. En 2004, je suis à la chaîne de prière de la Borne et je trouve la femme d'un pasteur en train de prier durant 30 minutes, drôle de prière que je ne comprenais pas à l'époque, avec dit Seigneur, rappelle à mon mari qu'il est marié. J'ai dit, ah bon, il a oublié. À la chaîne de prière, rappelle à mon mari qu'il est marié. Il dit, je l'apprécie comme homme de Dieu, mais rappelle-lui qu'il a une femme avec le besoin. Et ministère et vie des couples sont exigeants. Deuxième vérité que je voudrais mentionner, c'est que les ministères ainsi que les mariages sont des appels et des vocations. C'est-à-dire sont des domaines dans lesquels on ne s'improvise pas. On est appelé à se retrouver et dans les ministères, mais et aussi dans les mariages, parce que Dieu nous a appelés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, il y a des gens appelés au ministère, mais pas appelés au mariage. Autant ils peuvent exceller dans les ministères, mais si vous associez les mariages, vous trouverez que ce n'est pas aussi facile. Quand nous lisons Matthieu chapitre 19 au verset 12, la Bible nous parle de certains qui sont des eunuques, appelés à ne pas mener une vie maritale. Et 3 raisons sont données pour lesquelles les gens n'ont pas une vie de couple. Premièrement, il dit certains sont eunuques dès le ventre de leur mère. Dieu n'a pas placé un désir de vivre avec quelqu'un, de partager. Et ils sont heureux, épanouis comme ça. Deuxièmement, il est dit ceux qui sont eunuques à cause des hommes. Mais étrange, à la fin aussi, il est dit ceux qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Luc chapitre 2, verset 36 à 37 nous parle d'une dame. Elle s'appelle Anne, la prophétesse. Il semble qu'elle a vécu avec son mari 4 ans seulement. Et en Israël, il était de coutume à l'époque que les jeunes filles se marient à 16 ans, 17 ans. Donc on s'imagine qu'elle est devenue veuve au minimum à 20 ans, maximum à 21 années. Parce qu'à ce moment-là, la Bible dit qu'elle avait 84 ans, mais elle a vécu seule. Je me demande comment a-t-elle fait. Et la Bible dit qu'elle était au temple, servant Dieu. Mais il y a d'autres appelés à vivre à côté de certaines personnes et partageant la vie des couples. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5, l'apôtre Paul montre qu'il y a 3 types de serviteurs de Dieu. Premièrement, des non-mariés comme lui. Et il nous encourageait même à les copier. Il dit, je voudrais que vous soyez tous comme moi. Moi, je dis Paul au nom de Jésus Ngate. Mais on voit Paul un homme heureux dans son état. Jésus, notre maître, a été aussi un serviteur de Dieu sans épouse. Et ça me rappelle un homme de Dieu qui un jour prié et dit, Seigneur, j'ai des maux de tête avec mon épouse. Jésus dit, je les soutiens. Et l'ami m'a dit, j'ai dit à Jésus, Jésus, tu me soutiens, c'est bien, mais toi, tu n'as pas été marié. Je lui ai dit sacrilège, j'ai dit, tu fous bisaye. Il dit, tu avais des sœurs, des maris, des Magdala, des autres, les comportements et autres. Mais quand tu as une qui dépend de toi, elle a des caprices que Marie de Magdala ne ferait pas. Pas forcément. Et l'apôtre Paul aussi parle de ceux qui sont mariés et qui travaillent avec leurs épouses, qui les accompagnent. Il dit, n'avons pas aussi besoin comme Céphas, comme d'avoir avec nous. Et puis troisièmement, il parle de ceux qui étaient mariés, mais leurs épouses ne les accompagnaient pas. Troisième vérité, c'est que ceux et seuls qui reconnaissent
puis acceptent les deux appels, ils acceptent qu'ils sont appelés et au mariage et au ministère, doivent être conscients des exigences attachées aux deux côtés. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7, je vais lire avec vous, verset 32 jusqu'au verset 34. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32 au verset 34. Il dit, or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Écoutez ce qu'il ajoute. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. C'est sa priorité. Mais puis il ajoute, celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et puis il ajoute au verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je remonte encore même 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 3. L'apôtre Paul dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc dès l'instant où tu te maries, tu dois savoir que tu dois des choses au Seigneur, mais tu dois aussi des choses à l'enfant d'autrui. Et c'est pour cela que je dis, souvent nous acceptons l'appel au ministère, nous voulons avoir quelqu'un à nos côtés, mais nous ne prenons pas conscience des exigences attachées à ces deux. Quatrième chose, comme pour la plupart des personnes, la qualité de notre vie de couple avec notre époux ou notre épouse influencera notre productivité dans le ministère. C'est que nous sommes à la maison, le climat qui est à la maison influencera notre productivité. Avec les années, ça arrive de moins en moins qu'on se cogne les têtes. Mais au début du mariage, on se connaît les têtes souvent. Et j'avais difficile à bien prêcher quand on se cognait la tête et qu'un giba est là. Et puis même par la façon de te regarder, c'est comme s'il veut te dire, na climat dans mon dario roté avant. Et vous entendrez l'homme de Dieu, vous avez l'impression qu'il parle à tout le monde. Il ne faut pas intimider les prédicateurs. Mais il vise plutôt quelqu'un. Psaume 19 au verset 8. La Bible dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. La manière dont nous quittons chez nous influence l'extérieur. Le feu Jacques-André Verneau me disait cette phrase qui m'est restée. Il dit, un homme par la manière dont il traite sa femme peut en faire un allié ou un adversaire. Tout dépend de la manière dont tu la traites. Tu la traites bien, elle est un allié. Tu la traites mal, elle est un adversaire. Et quand tu as l'adversité à 3 cm, il est difficile que tu puisses réussir. Dans Proverbe chapitre 31, un passage que j'aime beaucoup, versets 12 à 13 et puis verset 23, la Bible nous parle d'un homme, un notable. La Bible dit, il a apprécié quand il siège avec les notables. La version en hébreu dit même, il est performant. Mais d'où lui vient cette performance? Le verset 23 dit, il a une femme qui lui fait du bien et qui lui fait du bien tous les jours de sa vie. Le bien qu'il a à la maison influence les restes. C'est pourquoi je prie que Dieu nous aide à être de ceux qui réussissent notre vie des couples et s'entraînent une réussite aussi dans le ministère. 5e vérité, là où je vais rester un peu longtemps, c'est que plusieurs raisons font que ministère et vie des couples quelquefois ne réussissent pas les deux. Plusieurs raisons font que quelquefois ministère et vie des couples ne réussissent pas les deux. Et l'une des premières raisons, et là je parle aux jeunes qui sont dans le ministère, c'est les mauvaises associations. Vous qui, tout en étant célibataire, êtes au courant, êtes conscient que Dieu vous appelle au ministère, faites le choix de la personne qui va vous accompagner avec sérieux. Parce que votre ministère peut être en train d'avorter au moment où vous êtes en train de faire le choix. Parce que vous vous attachez à la mauvaise personne.
Les confrères qui sont ici sûrement connaissent Dr Pius bien plus qui réside en Amérique du Nord. Un des éminents hommes de Dieu qui a été proche de Jimmy Swaggart à l'époque, il s'appelait Jim Baker. Il avait un grand ministère qui s'appelait PTL, Praise the Lord. À l'époque, c'était des stations des radios et des télévisions. On s'est disputé celui qui a le plus grand nombre. Cet homme s'est marié et puis quelques temps après, on l'a arrêté pour fraude fiscale. Avec 80 ans de prison, parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme les droits ailleurs où si tu as 3 infractions, on prend l'infraction la plus élevée, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Les nombres les plus élevés absorbent les autres. Les États-Unis ont un système cumulatif. Donc, on veut trouver quelqu'un qui est condamné, il a 25 ans, on le condamne à 120 ans de prison. Et Jim Baker a été condamné à 80 ans. Mais à peine 1 année et demie, il est en prison, son épouse demande le divorce. Et il a plus tard écrit un merveilleux livre que j'ai lu, le titre du livre c'était « I was wrong ». Je m'étais trompé. Et il dit dans ce livre une phrase qui me touche, il dit « Mon ministère n'est pas mort le jour où on est venu m'arrêter pour fraude fiscale. » Il dit « Mon ministère est mort le jour où je suis allé prêcher dans cette petite église. J'ai vu cette jeune fille aux rondeurs spéciales et je me suis laissé attirer. » Il a dit 2 choses. Il dit « J'étais un homme intègre, droit, mais je me suis associé avec une femme qui ne l'était pas. » Souvent, nous n'avons aucune idée combien l'association peut changer quelqu'un. La Bible parlant d'Akab, il n'y a personne qui se soit livré au mal comme Akab. Et étonnant, la Bible dit, Jézabel, sa femme, l'y excitait. Et des fois, vous n'avez aucune raison. Les costauds Roland Dallot, comme vous me voyez, des choses que nous faisons au nom de la paix avec celles qui partagent avec nous. Et deuxième des choses que Jim Baker ajoute, il dit, j'étais un homme, allez, j'aimais bien m'habiller, mais je n'étais pas hyper dépensier. Parce que le jour où on vient arrêter Jim Baker, on découvre que sa femme a 6 000 paires de chaussures. Et la chaussure la moins chère coûte $3 000. Et il dit comment elle me mettait sous pression. J'en parle pour dire quoi? Vous qui savez que vous êtes appelé au ministère, faites les choix avec sérieux. Associez Dieu. Que le seul critère ne soit pas physique. Sinon, vous aurez le mariage le plus pauvre où le seul domaine où vous vous entendez, c'est le domaine de l'intimité. Mais vous n'avez pas un allié de la vie. Psaume 127 au verset 1er dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Y a-t-il des jeunes gens ici, filles et garçons, qui savent, qui sont appelés au ministère, mais qui ne sont pas encore mariés? Levez la main. Oh là là, ils sont nombreux. Faites ces choix avec sérieux. Votre futur ministériel en dépend. Deuxième cause qui amène à ce qu'il y ait un chèque et dans la vie des couples en rapport avec le ministère, c'est la difficulté que certains conjoints ont à s'ajuster à la personne placée à leur côté. Difficulté de s'ajuster. Et là, je parle aux jeunes filles. Combien de fois nous voyons de jeunes filles chez nous à l'église, ils voient ces jeunes hommes, allez, comme notre beau jeune homme qui conduit la louange et l'adoration ici. C'est comment encore ton nom, jeune homme? Julio. Je m'imagine tu es célibataire, non? Quand Julio conduit, vous verrez des jeunes sœurs, donc, Julio Abalangako, Julio. Julio, tu dois savoir qu'ici à la parole éternelle, tu dois avoir des 52 oui qui t'attendent. Et chacune des 52 dira oui, Dieu m'a convaincu. Donc c'est à toi d'être bien convaincu de la part de Dieu. Pourquoi j'en parle? Il y a ces bonnes dispositions, mais des fois les gens ne voient que les côtés face, mais ils ne voient pas les côtés pile. Et ces côtés pile, c'est qui amène des fois des gens à avoir difficile à s'adapter. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Exode au chapitre 24. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Exode 24, 12 à 14 et 18. Moïse est invité par Dieu à monter sur la montagne. Ils arrivent à un certain niveau, les autres restent. Et puis lui, il va plus loin. Mais Exode 24, 18 dit, il y resta 40 jours et 40 nuits. Et je voudrais dire, il n'y avait ni téléphone, ni Internet, ni Facebook. Que faire quand tu t'appelles Madame Moïse?
et que l'Éternel a appelé ton mari sur la montagne. 40 jours et 40 nuits. Nous, aujourd'hui, on a Facebook, on a Internet. Madame Moïse n'avait ni Internet, ni Facebook. Mais les combles serait quand vous lisez, Moïse redescend, et quand il redescend, il trouve le peuple qui a fabriqué les veaux d'or. Dans sa colère, il casse cela, et la Bible dit, il retourna encore. 40 jours et... Que faire quand tu t'appelles Madame Moïse? Que faire? C'est pour cela que je dis, plusieurs veulent s'attacher à certaines personnes ayant un appel, mais ne connaissent pas des fois le prix à payer. Je rentre dans ce jour, dans un moment charnière de ma vie ministérielle, et je rencontre une femme prophétesse qui me donne une orientation quand tu rentreras à Kinshasa. Dès le jour où tu arrives, tu commences un jeûne de 33 jours. Tu ne touches pas à ta femme. Tu quittes les lits, tu passes la nuit par terre, tu bois simplement un verre de jus par jour et 2 cuillerées de légumes. Et ça avait fait, 45 jours. J'étais loin de chez moi. Quand un homme a été éloigné de sa femme, la première des choses, c'est de vouloir la retrouver. Et l'injonction dit, quand tu rentres, tu ne la touches pas, mais directement tu commences. Que faire quand tu t'appelles Madame Dalo? Et cette difficulté, des fois, les gens ont difficile à s'y adapter, et c'est à la base, quelquefois, des problèmes. Deuxième difficulté que je voudrais accorder, c'est la difficulté qui accompagne des personnes qui commencent la vie chrétienne normale. Vous êtes mariés 5 ans, 6 ans, ils travaillent à tel endroit, et puis l'appel vient vous trouver dedans. Vous avez épousé un homme normal, mais désormais il doit maintenant servir Dieu, avec toutes les exigences que cela demande, et plusieurs ont difficile à s'ajouter. Allez, je termine avec la dernière des choses, et puis on va continuer demain. L'une des choses qui fait que l'on puisse ne pas réussir sa vie de couple, et ça c'est le pasteur vraiment qui m'a souvent enseigné cela, c'est la non prise en compte des besoins de sa femme. La non prise en compte des besoins de sa femme. Je parle de besoins affectifs, des besoins émotionnels, des besoins sentimentaux, je vais même plus loin, des besoins sexuels. Il n'y a pas pire qu'une femme insatisfaite. Et c'est pourquoi, homme de Dieu, autant nous nous occupons de l'Église, autant nous nous occupons des âmes, occupons-nous de nos épouses. Des fois, nous oublions, elles n'ont que nous. C'est à nous de leur donner des compliments. Et surtout, des fois, nous avons des temps de donner des compliments à l'église. Oh maman, qu'est-ce que tu es bien habillée. Mais moi, elle et moi, on est sortis. Lui et moi, on est sortis, il n'a pas vu mon habillement. Dans 1 Samuel, au chapitre 1er, versets 7 à 8, j'aime beaucoup, il s'appelle Elkana, mais il s'occupe des besoins émotionnels de sa femme. Sa femme était triste, ne mangeait pas. La Bible dit d'Elkana, il lui demanda, pourquoi ne manges-tu pas? Un jour, le pasteur Vernon nous enseignant sur la vie des couples, il a dit cette vérité qui m'est restée, il dit, l'une des choses qui dérange le plus les femmes, c'est vivre la solitude, mais en ayant quelqu'un à ses côtés. Il disait la solitude la plus facile, c'est être solitaire, mais parce qu'on sait qu'il n'y a personne. Mais on a quelqu'un, mais on a l'impression qu'il n'est pas là, mais besoin émotionnel. Le fils Jacques-André Vernon me disait un jour, Dalo, tu dois apprendre à faire attention au silence des femmes, car les silences des femmes sont éloquents. La femme peut des fois te faire des appels des pieds d'une conversation, mais indirecte. Tu es en train de passer, tu entends seulement comme un soupir. Ah, mon Kilier. Au fait, ce qu'elle fait, c'est que tu t'arrêtes, tu dis, mon Kilier salé. Elle dit, ah, mon Kilier. Mais l'homme de Dieu est en train de penser, Akuma, mais, Yesu est longa. J'ai un aîné qui me disait, les courants ne passaient pas avec son épouse et ça faisait 3 jours.
presque pas de conversation. Il dit petit Dalo, il m'appelle toujours petit malgré que je suis marié. Une fois même il l'a appelé devant Viviane. J'ai dit mais Viviane il a dit Osa quand même petit. Il me dit ces jours-là je prêche et Dieu se manifeste. Et puis elle et moi on devait rentrer faire les longs trajets du centre-ville jusqu'à Lupin. Il dit on commence à rouler. On avait l'impression que c'était une forme de monologue, mais en fait c'est à moi qu'elle s'adressait. On roulait, puis elle s'est mise à dire ah Nzambe, Nzambe fima batu musunde ni asai la kabango. Hein? Hein? Na ba climat ndenge sabu ndenge ni asai la kabango. Combien c'est important d'apprendre à réussir. Demain je continuerai. Et sur le couple, je finirai avec les enfants. Mais j'ai à cœur de nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Je voudrais nous poser, nous, j'ai dit nous, moi y compris. Est-ce que nous sommes en train de réussir et dans le ministère et dans notre vie de couple? Je voudrais nous poser la question, moi y compris. Est-ce que toi et moi, nous faisons tout ce qu'il faut pour que notre vie de couple réussisse? Enfin, que cette réussite avec la personne placée à nos côtés puisse être comme de l'engrais. La troisième et dernière question que je voudrais poser avant que nous puissions prier. Est-ce que nous payons les prix pour que ça aille? Il y a d'autres choses, j'en parlerai demain, 4 ou 5 autres raisons. Mais combien elle est importante? Comme je l'ai dit là, réussir dans les deux domaines n'est jamais un hasard ni un accident. Je voudrais durant 2-3 minutes que chacun de nous élève la voix en disant Seigneur, je voudrais réussir dans les deux domaines. Si jusqu'à présent tu réussis, bénis Dieu, mais demande à Dieu que ça reste et que ça aille jusqu'au soir de votre parcours sur terre. Mais s'il arrive qu'il y ait des hauts et des bas, que Dieu vous aide à avoir une stabilité. Et si d'aventure ça ne va pas, demande à Dieu que ça aille et que Dieu t'aide à faire ta part. Et si nous devons juste en murmurant élever nos voix, Seigneur notre Dieu, je viens devant toi en ce jour et à cette heure, t'aider combien j'ai besoin de toi. Je dois les reconnaître du haut de cette chair, je suis meilleur mari aujourd'hui que peut-être il y a 10-15 ans. Avec les années, j'ai appris à être plus équilibré. Mais je te bénis, Seigneur, pour les manquements du début qui m'ont aidé à comprendre. Mais je te bénis aussi de nous avoir aidé à maintenir notre vie de couple. Quelle vie de couple qui ont volé en éclats. Mais je voudrais aussi te bénir parce que tu m'as donné une épouse patiente. Très patiente et compréhensive. Je vis combien de ministères ont été détruits simplement parce qu'à la maison ça n'allait pas. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 30 ans que Viviane et moi on est ensemble. Seigneur, aide-nous à aller jusqu'au bout ensemble. Aide-nous à aller jusqu'au bout ensemble. Il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Julio va m'aider à les chanter. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques? Et puis nous allons, je demanderai après à 3 personnes, brièvement l'une après l'autre, de prier pour nous tous, afin que Dieu nous aide à réussir. Et dans la vie des couples, et avec nos enfants, et dans le ministère. On va chanter d'abord ces cantiques. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. Garde-moi, Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Oui, j'ai un prix. j'ai appris À remporter des de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à ô fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle
un prix J'ai un prix à remporter, des de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Que 3 personnes, l'une après l'autre, élèvent leur voix. Prie pour nous tous et je lancerai un appel pour lequel j'inviterai Bishop Pius à venir prier pour cette catégorie de personnes. Mais que 3 personnes d'abord élèvent leur voix l'une après l'autre. Prie pour nous tous, afin que Dieu nous aide à réussir dans le ministère, dans la vie des couples et aussi avec nos enfants. Oui. 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 Il fera cela. Quelle est ta volonté? Réussir aussi avec nos enfants. Oui. À toi seul. Oui. Entends cette prière au nom de Jésus. Voici devant toi. Oui. Seigneur, tu veux que le mariage soit une réussite. Oui, c'est ta volonté. Éternel des armées, dans ta parole, tu dis que le vœu soit irréprochable, mari d'une seule femme. Oui. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses le rendre possible et capable, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien Sans faire. toi, nous ne pouvons rien. Saint d'Israël, nous te prions, puisque ta parole nous dit que tu es réparateur de brèches. Que des mariages qui sont déchiquetés, Seigneur mon Dieu, mon roi, redonne vie, Seigneur. Éternel des armées, que là où il n'y avait plus l'amour, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu sais redonner vie aux ossements desséchés. Redonne vie également, Seigneur mon Dieu, mon roi. Redonne vie à ce mariage, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui bat le l'aile, Seigneur. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Éternel des armées, ceux qui ne sont pas encore mariés, ô Dieu, éloigne, Seigneur, les Jézabel ainsi que les Dalila sur leur chemin. Seigneur, éloigne les Jézabel ainsi que les Dalila, ô Dieu. Seigneur, je te prie également pour nos sœurs éternelles. Éloigne les Nabal. Éloigne les Nabal sur leur chemin. Que la réussite soit totale dans le mariage de tes serviteurs, ô Dieu. Donne-nous des mariages de qualité. Donne-nous des mariages de qualité dans le nom puissant de Jésus. Éternel des armées, qu'est-ce que nous avons appris en ce jour? Porte de fruits dans la vie de chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié.
Amen. Avant que nous puissions passer à l'autre étape, tout à l'heure j'ai été frappé par les grands nombres de personnes qui ne sont pas encore mariées. Et parmi vous qui avez levé la main, celles qui savent qu'elles sont appelées au ministère, mais aussi appelées au mariage et veulent que Dieu les aide, levez-vous. Et je voudrais que Dr Pius puisse prier en votre faveur. Vous qui n'êtes pas encore mariés et qui aspirez au mariage et qui, après cet enseignement, vous réalisez combien ce choix est important. Un bon choix peut être comme de l'engrais qui vous aide à mieux produire, mais un mauvais choix peut être un frein. On peut amener un microphone au Bishop Pius et il va prier. Nos yeux fermés, les mains légèrement levées, et l'homme de Dieu va prier parce que je crois en cette prière. Nous allons prier le Seigneur. Je crois qu'il y a une onction spéciale pour ça. Hier soir, on a frôlé aussi ça. Et on a prié pour les jeunes gens qui devaient se marier. Amen. Et Amen. parce que l'apôtre dit ça, j'ai senti quelque chose dans mon cœur. Amen. Je crois que c'est le moment. Ces 2 semaines ont été appelées par Dieu. Amen. Mais aussi pour vous. Mais en plus, vous êtes appelés au ministère. Le Seigneur doit vous donner une bonne femme, un bon mari. Amen. Que vous puissiez réussir dans les deux. Est-ce que vous voulez bien élever vos mains? Nous allons prier. Seigneur, tu ne mens pas. Tu ne mens jamais. Je t'ai toujours connu comme un planificateur par excellence. Tout ce que tu fais, tu le fais bien. En ton temps, c'est maintenant le temps. Nous sommes dans la saison. Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, voici la saison. Notre prière est que nous ne voulons plus voir tous ces divorces parmi les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Que ce bien-aimé puisse se marier bien. Ta parole nous a dit, n'est-ce pas, qu'on peut hériter de ses parents, les richesses, les maisons. Mais une bonne femme, c'est un don de Dieu. Seigneur, j'aimerais que tu fasses un cadeau à ces bien-aimés, gratuit, qu'ils puissent investir le temps dans la prière, qu'ils cherchent ta face et que tu amènes sur leur chemin le bon conjoint qu'il faut. Père de gloire, s'il y a quelqu'un qui était désespéré ici, qui pensait que il n'y a pas une bonne femme pour lui, il n'y a pas un bon homme. Non, il existe encore de bonnes femmes. Il existe encore de bons hommes. Et il y en a ici au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, fais-le. Fais-le pour tes enfants. Qu'en sortant de ces lieux, que mon frère et ma soeur soient encouragés, déterminés et qu'ils réalisent que c'est maintenant la saison. Il y en a même qui vont se marier cette année même là. Oui, dans les jours qui viennent, des engagements seront pris. Mais Seigneur, je prie aussi pour la provision. Des fois, les gens ne s'engagent pas dans le mariage. Ils se disent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Tu es le Dieu qui pourvoit à leurs besoins, Seigneur. Ceux-là qui sont dans ces domaines de célibat parce que c'est à cause de certains liens familiales. Je viens couper, briser ce lien. Maintenant, au nom de Jésus. Oui, nous détruisons même les lois établies. Si dans ta famille, il est dit que les gens ne se marient pas, non, le Seigneur dit tu vas te marier. Nous proclamons ces choses avec foi et anticipation et nous croyons que cela est fait maintenant au nom de Jésus. Amen. Pasteur Kali, à vous pour la suite. Je peux descendre ou je reste? L'apôtre d'alors va rester assis. Merci. Juste d'abord signaler qu'il y a les services qui va faire passer de listes. On a besoin de garder contact, n'est-ce pas? Votre nom ministère, église d'où vous venez, où vous êtes le titulaire ou pas. Et puis un numéro de téléphone et pourquoi pas, si possible, un numéro de téléphone avec WhatsApp. Ça serait une bonne chose. Maintenant, nous allons avoir juste une dizaine de minutes. On aimerait avoir peut-être pas beaucoup de questions parce qu'on n'a pas toujours le temps. On doit passer à notre enseignement. S'il peut y avoir 5 ou 6 interventions, juste des questions, soyez assez précis. Donc, bref, sinon, si vous commencez vous-même à commenter,
parce que quelquefois on pose la question en apportant soi-même aussi la réponse. Donc si vous avez besoin de poser une question, vous posez la question. Et si vous avez déjà la réponse, ça ne sert à rien d'intervenir. Avec l'enseignement. Oui. Il faut prendre le micro, pasteur Yorodan dans le Yuna Marcelo Boyokanaka. C'est une question, mais qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Donc, question basée sur l'enseignement. Donc, c'est vraiment cette précision. Si vous avez des questions personnelles, on pourra voir le moment en aparté après. Je vois déjà une main ici, le micro viendra ici. Pasteur, s'ils peuvent donner le nom, puis la question, comme ça, oui, je peux noter. Nom et question. Et déjà, 2 questions ici, une autre question là-bas. Une autre là-bas, ça fait 4, il reste 1 ou 2 questions. S'il y en a, je vois une autre question là-bas. Voilà, nous prenons aussi la sœur. Ça fait 6 questions, c'est fini, donc ça fait 6 questions qui vont être posées. Donc allez-y rapidement, s'il vous plaît. Gardez votre masque pour que, parce que le micro qui va être utilisé par plusieurs. Veuillez vous lever, donner votre nom. Je rends grâce à Dieu. Je vais poser ma question à Lingala. Pasteur, prophète Guy était là. Voilà. Ma question c'est, Zambé a benganga avant Nabala. Ok, Nabala qui déjà, mais Zambé a benganga. Mais après, il cause un problème na Madame Nanga. Au Kaboni, vous avez dit 4 ans. Alors tout ça, 8 ans de séparation. Si on a bali. Ça fait moins 2 ans tout ça. Mais les choses, les questions où ils ont traumatisé les alliés. Madame Nanga Zemi. Dieu me donne le verset biblique que lisez Genèse 21, 1 à 8. Et tant qu'on attend Yango, et Troumantenga, on a ba Nanga Moussous. Bazana maman la bango, akima la bango. Je ne sais pas, pasteur, place où on a orienté, on a ko sala po responsabilité Nanga. Merci beaucoup, Papa Dalo, pour l'enseignement. Je suis le pasteur Jude Biongo. La question, c'est autour du conseil que vous avez apporté, autour du fait que dans la vie, dans le ministère en particulier, nous devons savoir écouter et interroger les aînés, le père en l'occurrence. Et qu'en est-il si vous êtes ses fils dont le cœur est disposé vraiment à écouter, à interroger le Père, et que vous êtes en face d'un Père qui n'a pas le temps pour vous, qui n'a presque pas le temps, qui n'est pas au courant de ce que vous vivez, qui n'est pas au courant de ce qu'est votre vie de famille. Quel conseil pouvez-vous donner à la catégorie des gens qui sont dans ce genre de situation et qui souffrent? Alors, le deuxième volet de ma question est que quand vous commencez le ministère et que vous vous dites, vous ne voulez pas offrir à vos collaborateurs le scénario que vous avez vécu. Et ne ni écouter, ni rester avec le fils, et que là, vous vous retrouvez en face de fils qui sont des ancres correcteurs. Ils ne viennent pas chez toi pour écouter, interroger, mais ils viennent pour corriger. Ah, bah ça l'a beauté. Ah, bah, quelle beauté. Ah, oh, ça l'a beauté. Alors, quel conseil vous pouvez donner à celui qui apprend à devenir père et qui est en face de ce genre personne? Merci beaucoup. C'est l'évangéliste Sylvie Dia. Je suis attachée de presse de... Évangéliste, vous avez dit? Évangéliste Sylvie Dia. Sylvie Dia. Oui. Je suis l'attachée de presse de la plateforme Le Fourmi. Alors moi, ma question est celle-ci. Quelque part, vous aviez parlé de échouer, ce n'était pas une fatalité. Mais ma question se pose dans ce cadre. Est-ce qu'un homme de Dieu qui a été marié une fois, divorcé ou séparé de sa femme, peut-il se remarier? C'est ça ma question. Très bien. Il y avait un serviteur, il y a les serviteurs ici devant, oui, l'homme de Dieu là-bas. Oui. Merci pour la parole. Moi, c'est ancien Freddy Chibobo. Ma question va dans le même sens que les autres. Je suis serviteur, je suis dans le ministère qui évolue bien, mais j'ai un problème avec mon épouse. Je suis conscient de cette difficulté. Faut-il arrêter d'abord
à servir, ou bien je continue pendant que les gens qui sont autour de moi murmurent et se plaignent. Que dois-je faire? Merci. Il y a l'homme de Dieu là-bas. Oui, moi c'est l'apôtre Esdras Tchabembi. Je voulais savoir en rapport avec l'enseignement quand l'apôtre Roland Dallot a parlé des hommes qui sont appelés dans le ministère mais pas dans les mariages. Est-ce qu'aujourd'hui, en rapport avec la parole du Seigneur, y a-t-il ces gens-là? Et s'ils existent, quels sont les signes qui prouvent réellement qu'ils ne sont pas appelés et au ministère et au mariage? Et est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à rester avec des femmes ou bien comment? Une autre question, donc voilà les deux dernières questions. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a offerte, surtout de se retrouver dans une école de formation. Nous venons pour apprendre. Je suis l'évangéliste J.P. Ngulungu. Je voulais profiter, par l'occasion qui m'est donnée, demander au révérend Dallot de nous donner les avantages, parce qu'il a parlé que l'on peut servir Dieu étant célibataire ou on peut aussi servir Dieu étant marié. Et entre les deux, j'aimerais que l'homme de Dieu nous précise un peu quels sont les avantages de servir Dieu étant célibataire, quels sont les avantages de servir Dieu étant marié et les inconvénients par la suite. Merci. Une dernière question, c'est là-bas. C'était une dernière question, la personne là-bas, oui. Merci pour la parole. Je me nomme le frère Christian Botoula. Ma question, révérend, est de savoir, nous autres qui sommes appelés au ministère, nous aspirons aussi à nous marier. Mais vous avez énuméré des choses qu'il ne faut pas s'attacher pour faire des mauvais choix. Mais nous autres, nous sommes sortis de la boue. C'est de là-bas que Dieu nous a tirés. Comment distinguer la bonne personne? Est-ce que nous devons nous fier à nos sentiments, à l'apparence? Parce qu'autrefois, on était aussi pécheurs. Il y a de ces filles qui sont encore loin du Christ, mais qui peuvent changer en recevant la parole. Parce que c'est la parole qui affranchit. Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment-là, devant ces faits accomplis? Merci. Merci beaucoup pour les questions. Je voulais peut-être commencer par éliminer certaines questions qui ont le malheur, c'est que je n'ai pas fini l'enseignement. Donc ça fait partie de la partie que je n'ai pas abordée. Si je me mets à y répondre, ça serait comme si j'enseigne déjà. Donc c'est une manière aussi peut-être pour moi de vous accrocher, en vous obligeant à être demain. Comme ça, vous allez suivre cela. Par exemple, la question de JP qui parle des inconvénients, ça c'est quelque chose aussi que je vais mentionner demain, ça je vais répondre. Voilà, la question de Sylvie Dia aussi, je vais y répondre demain, et qui demandait est-ce qu'un homme de Dieu marié peut-il se remarier? Je prends aussi la première question du prophète Guy, ça je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on les traite en public. On pourra avoir un moment seul à seul et on pourra en parler. Je peux peut-être rapidement prendre les autres questions qui sont restées et essayer de répondre. Esdras a posé la question, est-ce que les gens de personnes appelées à ne pas marier, est-ce que ça existe? Papa, pasteur Raph et peut-être les amis qui ont fait la fatade peuvent me rappeler, il y a une merveilleuse dame qui donnait cours à la fatade, célibataire depuis longtemps, je pense qu'elle est d'origine américaine. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai eu aussi un prof à Nairobi où j'ai fait ma formation théologique. Il n'est pas appelé. Donc je disais tout à l'heure, et la Bible en parle, il y a des gens qui sont uniques de le ventre de leur mère. Dieu les a fait comme ça. Ces personnes sont épanouies en restant seules. Vous les placez à côté de quelqu'un d'autre, elle devient malheureuse et elle rend aussi malheureuse. Ces personnes n'ont pas la capacité
de vivre avec une autre personne, accepter les caprices, être capable de répondre à tous les appels. Et ces personnes, si elles se marient, des fois par la pression de la société, vous les mettez dans les difficultés. Et ces personnes, elles se connaissent. C'est pour cela que je n'aime pas trop en Afrique. Nous avons des fois tendance à mettre la pression sur les gens pour qu'écoute, ils se marient. Et c'est pour ça que j'insiste, autant le ministère est un appel, le mariage aussi est un appel. Quand Dieu te donne un appel pour le mariage, il te rend capable d'accepter l'autre avec ce qu'il peut ou elle peut avoir comme manquement. Mais si tu n'as pas cet appel, tu risques de souffrir. Demain, j'en parlerai quand je toucherai l'aspect où l'apôtre Pierre nous dit en nous en tant que mari, il dit faites montre de sagesse dans votre relation avec votre femme, et il insiste parce que c'est un sexe, lui second traduit faible, mais la vraie traduction est délicate. Donc quelqu'un de pas facile à pouvoir gérer. Et cette délicatesse de la femme, c'est si tu as appelé au mariage, Dieu te donne, permettez-moi le terme, l'onction pour gérer cet aspect délicat. L'ancien Freddy a posé la question, il dit, je suis un serviteur de Dieu, j'ai un problème avec mon épouse, dois-je arrêter ou continuer? Je pense peut-être on aura le temps de rentrer un peu plus en détail, mais je donne deux petits exemples attachés à ma personne. Je suis en 2003, j'ai prêché lundi, mardi, mercredi, chaque matin chez mon aîné pasteur Israël Sembe. Je prêchais le premier jour, le deuxième jour. Mais le troisième jour, je m'apprêtais à quitter la maison vers 8h, 8h15. Je ne sais pas très bien d'où c'est parti. Tout allait bien. Puis prise de bec avec mon épouse. Mais prise de bec intense. Elle élève le ton, j'élève aussi. Elle surélève. Je dis à Romo, je surélève. Et c'est parti 30 minutes, ça a chauffé. Et je regarde dans 1 heure au matin pour aller prêcher. Je reste là, je sens que j'ai tout perdu. Je prends le téléphone, j'appelle mon aîné, papa Israël. Je dis, je ne sais pas venir. Parce que dans cet état, le message est là, les versets sont là, mais je ne pense pas que je suis dans un état où je peux apporter. Je donne un autre exemple personnel. Je devais commencer un séminaire à Paris un mardi. Et à l'époque, je faisais mon check-in, j'avais déjà fait le check-in à Bruxelles Airlines. Et j'ai resté seulement avec mes bagages en main. À 18h, je devais quitter la maison. Vers 17h, on se cogne la tête. Mais c'était dur. Je pensais que j'avais raison. Et je disais, mais c'est pas parce que je suis enfant de Dieu que je dois faire profil bas. J'ai voulu imposer ma raison. Il a aussi voulu imposer sa raison. Et je pense durant 25 minutes, ça allait de toutes parts. Je suis resté dans la chambre, j'étais tendu. Et puis à un moment, j'entends les véhicules qui démarrent. J'ai dit, bon, en plus, elle est sortie, elle est allée où? On avait toujours l'habitude, avant que je parte, on prie ensemble, on recommande mon voyage entre les mains. Je devais quitter la maison vers 18h30. J'appelle son téléphone fermé. J'appelle fermé, puis je regarde 18h25. Je dis, j'ai fait quoi? On n'est pas bien, on n'a pas prié ensemble. Et puis finalement, j'appelle ma belle-mère qui me dit, non, elle est ici, mais je sens qu'elle est tendue. Je suis resté 5 minutes après, puis j'ai dit, je ne voyage pas. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé les pasteurs, j'ai dit, je devais arriver demain sur Paris et commencer le séminaire mardi, mais le prochain vol sera mardi. Je pense que je pourrais arriver mercredi le matin et peut-être commencer jeudi. J'ai un problème à régler, il faudra que je les règle avant. Vers 22h, elle est revenue, on a parlé, je pense, jusqu'à 2h du matin, on a fait la paix. Et mardi, j'ai prié avec elle et je suis parti. Je dois vous assurer que l'onction quand je suis arrivé là-bas. Pourquoi j'en parle? Pour dire, on peut acclamer. Vous n'avez pas donné toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas, mais c'est anormal qu'à la maison, ça n'aille pas, et surtout pour si longtemps, et que vous continuez à prester dehors. Quelles sont les raisons? Vous ne les avez pas données, mais je pense on n'est pas indispensable dans l'œuvre de Dieu. On peut d'abord bien régler ces problèmes et puis plus tard donner la possibilité à Dieu de nous utiliser pour que l'on puisse être actif. Ça, c'est le petit béaba que j'ai appris au contact de mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon. Christian a posé la question, on est appelé au ministère et puis il a parlé de la mauvaise vie que l'on a
comment distinguer la bonne personne. Là, je pense que ce ne sont même pas des choses sur lesquelles je suis appelé à revenir très très longtemps. Je l'ai dit tout à l'heure au début que le ministère est sérieux et c'est tellement important, exigeant. Et j'ai montré aussi que notre réussite dans le ministère dépend de la qualité de la personne à nos côtés. C'est pourquoi il faut associer Dieu. Et je le crois en lisant la parole de Dieu, que Dieu c'est lui qui est capable de nous orienter. J'aime beaucoup, l'un de mes passages préférés dans la Bible, c'est le psaume 32, verset 8, où le Seigneur parle par la bouche du psalmiste et dit, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi et je te montrerai les chemins que tu dois suivre. On peut avoir des sentiments à être attiré par quelqu'un, mais les seuls sentiments ne suffisent pas. On peut être attiré par la beauté physique, mais ce seul critère ne suffit pas. La Bible nous montre dans Genèse chapitre 11, Abraham propose à Lot, il dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible dit, Lot leva les yeux et il vit cette belle plaine qui était comme un jardin arrosé. Mais plus là on dit, les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants et pécheurs devant l'Éternel. Donc la surface était bonne, mais les dedans étaient pourris, lui s'est laissé attirer. Et la conséquence, après, vous savez tout ce qu'il a connu. Je voudrais vraiment vous encourager, quels que soient les sentiments, quelle que soit l'attirance que vous pouvez avoir, associez Dieu. Seigneur, est-ce la personne? Je faisais encore ma méditation ce matin et combien ça m'a frappé de voir qu'un homme de Dieu comme Samuel a failli se tromper. Il est en mission envoyé par Dieu pour aller oindre un roi, mais il voit Eliab, il est ébloui. Il dit certainement, ici est loin de l'Éternel. Je dis, Samuel, avec toute son expérience, sa proximité avec Dieu, même parce qu'il est proche de Dieu, Dieu l'a arrêté. Dieu lui a dit, ne te fie pas à tout ce que tu vois. Il voit Shama, il a failli encore être arrêté. Mais étonnant, le Dieu qui dit non 7 fois, finalement quand David vient, il dit c'est lui ou un le. Et je prie vraiment que vous vous laissez diriger par Dieu, afin que demain, vous ne puissiez pas augmenter le nombre de serviteurs de Dieu qui finissent par divorcer. Cette chose est tellement sérieuse qu'il est bon que nous puissions associer Dieu. Alors donc je pense les restes des questions. Voilà, le pasteur Jude a posé la question d'interroger les amis parlant de pères qui n'ont pas le temps. Ça c'est une situation assez malheureuse. La première des choses, je voudrais vous encourager à prier pour ces pères. Parce que normalement un père doit avoir du temps. Qui n'est pas le temps, ce n'est pas le bon scénario. Priez d'abord pour lui et puis insistez parce que vous n'avez que lui. En priant pour lui, retournez vers lui. Et puis la seconde question que vous avez posée, vous avez dit que vous vouliez offrir à vos enfants plus que ce que vous n'avez eu, mais vous êtes tombé sur des enfants correcteurs. C'est une situation aussi malheureuse. Priez aussi pour ces enfants, afin que Dieu les aide à être des très très beaux enfants. Mais je reviens à la première question. Maintenez votre relation avec votre père, parce qu'un père, on ne l'échange pas. Un père reste un père, et priez, mais finalement aussi, allez réclamer vos droits de fils. Insistez en disant, je n'ai que vous, et c'est auprès de vous que je peux avoir ces conseils. Les autres questions qui n'ont pas été abordées, je ne les ai pas touchées, parce que ça fait partie de la partie non abordée aujourd'hui, sur lesquelles je reviendrai demain. Que Dieu vous bénisse. Très fort, waouh. Waouh.